Alors bonjour chers amis, j'espère que vous portez très bien. C'est avec le cœur lourd, meurtri que j'ai vu ces images très alarmantes qui circulent. Les Chinois sont en train de déguerpir les Africains vivant chez eux, de leurs maisons, de leurs appartements, de leurs hôtels, sous prétexte qu'ils sont porteurs du virus, du Covid-19, du coronavirus. Moi, je vais l'appeler virus chinois. Appelons les choses par leur nom. Je vais vous demander à partir d'aujourd'hui, commencez, arrêtez de l'appeler coronavirus. Appelez cela virus chinois. Parce qu'aujourd'hui, on stigmatise les Africains d'être porteurs, d'être transmetteurs d'un virus qui a son origine de la Chine. La Chine a propagé ce virus dans le monde entier à cause de sa malhonnêteté. Bon, moi, je suis venu ici pour vous donner les dessous de ce comportement des Chinois. Début janvier, tout juste à l'aube bien sûr du Nouvel An, il y a un docteur du nom de Li Wansheng qui a averti les autorités, qui a alerté les autorités chinoises de la présence d'une infection en cours à Wuhan. Je ne sais pas, je n'arrive pas à prononcer ce mot. À Wuhan. La ville, bien sûr, le foyer, là où ça a déclenché. Les autorités chinoises sont venues sur le terrain, ils ont constaté le dégât. Les gens tombaient déjà. Ils ont pris peur. La première action, c'est de mettre ce docteur en prison pour qu'il ne propage pas l'information. La deuxième réaction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas que le monde sache. Il ne faut pas que ce virus reste en Chine. Il ne faut pas que le monde sache que ce virus trouve son origine en Chine. Ça va gâter l'image des Chinois. L'industrie chinoise va tomber. Le commerce chinois va tomber. Le tourisme chinois va tomber. La Chine a déjà calculé. Ce sont des gens qui calculent rapidement. Ils ont calculé. Rapidement, ils ont déjà trouvé une bête noire. Ils ont contacté le Nigeria. Parce qu'ils ont un grand domaine là-bas qui devrait servir à la construction d'une grande usine. Ils ont contacté le Nigeria, le président Nigeria. Ils lui ont proposé le plan de la Chine, c'est de transférer les malades en Afrique. Tous les malades du virus chinois, ne l'appelons plus coronavirus, du virus chinois, seront transférés en Afrique. C'était le plan de la Chine. Ils ont contacté le Nigeria. Ils ont dit au Nigeria qu'il veut il veut développer une expérimentation. Ils vont développer quelque chose qui va permettre à la médecine nigériane d'être bien sûr au top dans le monde entier. Donc pour cela, ce terrain sur lequel ils devraient construire une usine, ils vont ériger un hôpital. Ils ont un hôpital d'urgence. Donc en 10 jours, ils vont ériger un hôpital, un grand hôpital là-bas. L'hôpital qu'ils ont érigé en 10 jours à Wuhan, ça ne devrait pas être à Wuhan, ça devrait être au Nigeria. Donc ils vont expérimenter, ils vont envoyer des techniciens de la Chine. Ils vont envoyer aussi s'il y a des malades en Chine aussi, on va les envoyer pour les essayer, pour expérimenter des choses. Donc on va faire du Nigeria un grand hub médical. C'était le plan. Donc tous les malades, je vais vous le dire, les Africains, vous devez comprendre aujourd'hui, l'Afrique c'est comme le purgatoire pour les Chinois. Les ouvriers chinois qui viennent travailler en Chine, ce sont des prisonniers récidivistes qu'on envoie là-bas pour les punir. La Chine prend l'Afrique comme un purgatoire. Donc, le plan, c'est de transférer tous les malades, tous ceux qui seront détectés, tous ceux qui auront testé positifs du virus chinois seront transférés au Nigeria. Mais le président nigérian, il a pensé, il a dit, mais comment, qu'est-ce qu'il va dire à la population? Un lieu qui devait servir de création d'emplois, d'usines. Il va dire à la population que maintenant on va ériger un hôpital là-bas, mais que sera, j'aurais menti à la population. J'ai une population qui m'a démocratiquement élu. Donc, le Nigeria a refusé. Il a refusé, il a dit non, qu'il ne peut pas faire cela. Le terrain, c'est un accord. Le terrain devrait servir à la construction d'une usine et la population le sait. Donc, on ne peut pas faire cela.
Là déjà, la Chine est déjà énervée contre les Africains. Maintenant, il faut trouver un autre plan. Ils ont libéré le docteur Li Wansheng sous caution de silence. Il doit se taire. S'il se tait pas, on va l'accuser de trahison nationale. Là, en Chine, quand tu t'accuses de trahison nationale, on t'exécute. Donc le docteur aussi, pris de peur, s'est tué. Mais la situation commence pas à s'aggraver. La Chine se tait encore. La Chine continue que la Chine se tait. Il cherche toujours. Il cherche toujours comment gérer cela pour que le monde entier ne sache pas. Mais finalement, le docteur lui-même, Li Wansheng, a été infecté de cette maladie. Donc, déjà, il sait déjà qu'il va mourir. Il ne peut plus avoir peur de la mort, d'une condamnation à mort par les autorités chinoises. C'est là qu'il a lancé la lettre au monde entier. Il a envoyé un message à Hong Kong, d'abord. À un ami à Hong Kong, un autre ami docteur à Hong Kong, avec des images. Par le biais d'un hacker. Parce que l'Internet est très protégé en Chine. Par les autorités. Donc il a envoyé le message, c'est là que la lettre est lancée, c'est là que le monde entier a su qu'il y a une épidémie en Chine. Là déjà, les gens sont déjà, les Chinois voyagent partout, ils sont partout. Les Chinois sont partout. Ils voyagent déjà. La Chine a menti au monde entier. Maintenant on nous dit, au moment où le monde entier a su, qu'on a demandé à Chine, la Chine a dit seulement qu'il avait seulement 3000 cas, je ne sais pas, 3000 morts, je ne sais pas. La Chine n'a pas, il n'y a pas de journal indépendant en Chine. Il n'y en a pas. C'est seulement ce que les autorités disent que nous gobons, que nous achetons, nous acceptons, que nous apprenons des autorités. Les autorités nous mentent, ils ont menti. Ils ont menti qu'il y a seulement, je ne sais pas, 3000 morts, je ne sais pas. Ils ont menti au monde entier. Ils ont mis, je ne sais pas, toute la ville entière en confinement. Ils ont fait des choses. Et plus tard, ils ont dit que le virus est terminé. C'est le mensonge. C'est du mensonge. La Chine a menti. Le virus n'est pas terminé. C'est un plan, un nouveau plan. Ils vont faire un nouveau plan de dire au monde entier que le virus est terminé en Chine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire maintenant que, c'est pas fini. Ça existe toujours. Maintenant, il faut dire que, maintenant, ce sont les Africains qui amènent ça en Chine. Ce sont les Africains qui amènent ça en Chine. Sinon, le virus est déjà terminé en Chine. C'est ça le plan de la Chine. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire ça. C'est pour dire qu'en réalité, le virus n'a pas son origine en Chine. Ce sont les Africains qui avaient amené ça. La Chine voulait porter la responsabilité à l'Afrique, aux Africains. C'est pourquoi ils agissent comme ça. Mais je vais vous le dire, Africains. Vous n'acceptez pas cela. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus coronavirus. Écrivez virus chinois. Virus chinois, je vous en prie. N'écrivez plus coronavirus ou Covid-19. Virus chinois. Quand vous stigmatisez, il faut aussi stigmatiser. On va les stigmatiser à partir d'aujourd'hui. Virus chinois. Virus comme ça. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et je vais vous dire aussi aux Africains, au pays, vous avez des Chinois aussi. Ils peuvent aussi porter le virus. Ça vient chez eux. Le virus est venu chez eux. Sortez-les de chez eux. Je vais vous le dire, sortez, il y a des guerres. Il y a des bonnes guerres aussi dans ce monde. Sortez-les de chez eux. Allez les sortir de chez eux. Sortez-les de... Je vais vous dire, le jour où l'Afrique va tourner doigt à la Chine va dégringoler à la 20e puissance au monde. De la 2e puissance, ça va dégringoler à la 20e puissance. Donc, sortez-les de leur maison, dans les rues. Je vous donne une heure seulement. Ils vont régler la situation de nos frères en Chine. Une heure, je vous donne seulement. Que vous soyez au Togo, parce qu'ils sont sortis, tous les Africains. Vous êtes au Togo, au Gabon, au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger. Sortez-leur de leur maison. Au Gabon, au Congo, les deux Congos, en Centrafrique, sortez-leur de leur maison. Parce que c'est eux qui ont amené le virus. Aujourd'hui, c'est l'Afrique, ils ont menti au monde entier. Le virus a atteint le monde entier parce que la Chine a menti.
Si la Chine avait dit la vérité, le monde serait averti, aurait contrôlé cette maladie depuis. La Chine a menti au monde entier. Aujourd'hui, le monde a... La Chine devrait être traduite en justice pour trahison internationale. Mais aujourd'hui, il veut mettre ça sur le dos des Africains. Mes chers Africains, soyez très vigilants. Et il faut réagir. On ne va pas les laisser faire. On ne peut pas les laisser, les porter. C'est eux qui ont amené ce virus chinois. Ils n'ont qu'à régler ça. Et ils ont des comptes à rendre à l'Europe, à l'Afrique, à l'Amérique, à tout le monde entier. Maintenant, ils veulent porter la responsabilité aux Africains. Ils savent cela. On n'accepte pas cela. Chers amis, portez-vous très bien et que Dieu vous